Imaginez un monde en guerre permanente. Des rois qui s'entre-déchirent. Des paysans réduits en esclavage. Des familles déplacées. Des villes brûlées. C'est la Chine du IVe siècle avant Jésus-Christ. L'ère des royaumes combattants, il y a plus de 2300 ans. Un temps de chaos, où la plupart pensaient que l'homme n'était qu'un loup pour l'homme. Et pourtant, au cœur de ce désespoir, un philosophe voyageait de cour en cour, de village en village, porteur d'un message presque inconcevable. L'être humain est bon par nature. Dans un monde où l'on croyait que l'homme était égoïste, violent, indompté par la loi ou la peur, il répondait « Non. La bonté est en nous, comme une graine. Il suffit de laisser pousser. » Son nom, Mencius ou Mengzu, en chinois. Disciple de Du Su, petit-fils de Confucius, mais bien plus qu'un simple héritier. Il fut le défenseur intransigeant de la dignité humaine, le philosophe du cœur, le penseur qui plaçait la compassion au cœur de la politique. Il n'était ni général, ni empereur, ni prophète. Il était enseignant, père, observateur du cœur humain. Et il osa dire ce que personne ne voulait entendre. La bonté n'est pas une illusion. C'est notre état original. Aujourd'hui, sur le Samouraï Sage, nous allons marcher à travers les routes poussiéreuses de la Chine ancienne avec celui qui a osé croire en nous, même quand nous ne croyons plus en nous-mêmes. Pour comprendre comment croire en l'humain, sans être naïf. Car dans un monde de cynisme, de division et de désespoir, le message de Mencius n'a jamais été aussi urgent. Car il ne chantait pas une utopie. Il décrivait une possibilité réelle, à condition de cultiver ce qui est déjà en nous. Alors prépare-toi à redécouvrir la bonté comme une force, non comme une faiblesse. Mais avant de poursuivre, si comme moi tu aimes la philosophie de nos ancêtres, clique sur le pouce bleu si tu apprécies cette sagesse. Abonne-toi à la chaîne Le Samouraï Sage pour ne manquer aucun des précieux enseignements transmis par nos anciens. Des sagesses intemporelles qui aujourd'hui encore nous guident vers l'épanouissement personnel et l'incarnation de valeurs humaines authentiques. Partage cette vidéo à quelqu'un qui en a vraiment besoin et laisse un commentaire pour me dire ce qu'elle t'a inspiré. Car chaque like, chaque partage et chaque commentaire aide YouTube à mieux référencer la chaîne Le Samouraï Sage, permettant ainsi à davantage de personnes d'accéder à ces sagesses ancestrales qui transforment les vies. Alors, faisons ensemble rayonner ces enseignements. Allez, commençons par un peu d'histoire. Né vers 372 avant Jésus-Christ, dans l'état de Zhou, actuel Shandong, Mencius a vécu à une époque sombre. Dans un monde en décomposition, les 7 grands royaumes se faisaient la guerre sans relâche. Les armées comptaient des centaines de milliers d'hommes. Les stratèges comme Sun Tzu ou Sang Yang prônaient la ruse, la discipline de fer, la peur comme outil de gouvernement. Il y avait des trahisons, des tyrans. La population était opprimée. Et pourtant lui, il ne prêcha ni la vengeance, ni la ruse, ni la force brute. Lui parlait de cœur. Il était élève de la lignée de Confucius, mais il alla plus loin. Alors que Confucius parlait surtout de rites, de devoirs et d'ordre social, Mencius plongea dans la nature humaine elle-même. Une éducation façonnée par l'amour maternel. La légende de sa mère, Madame Meng, est l'une des plus célèbres de la culture chinoise. Elle raconte qu'elle ne possédait ni richesse, ni titre. Mais elle savait une chose, l'environnement façonne l'âme. Elle déménagea 3 fois pour offrir à son fils un bon environnement. D'abord près d'un cimetière, où l'enfant imitait les pleureurs. Puis près d'un marché, où il jouait aux marchands rusés. Et enfin, près d'une école, où il se mit à réciter les classiques avec ferveur. D'où l'adage chinois. La mère de Mencius fait 3 déménagements. Une preuve que l'environnement façonne, mais la nature reste bonne. Elle coupa même le tissu qu'elle tissait devant lui, un jour où il avait séché l'école. Elle cite « Abandonner ses études, c'est comme couper ce tissu. Tout est perdu. » Ce geste n'était pas de la colère, mais de l'amour exigeant. Et c'est là que Mencius comprit. La bonté a besoin de conditions pour s'épanouir. Comme Confucius, Mencius parcourut la Chine pendant plus de 4 décennies, conseillant rois et seigneurs, visitant les cours de Qi, Leng, Teng et Song. Mais il refusait de flatter le pouvoir. Il disait aux tyrans « Un roi qui opprime son peuple n'est plus un roi. Il n'est qu'un voleur couronné. Gouvernez avec bienveillance ou je m'en vais. » Et il n'hésitait pas à quitter un cours si ses conseils n'étaient pas écoutés.
Un jour, à un roi qui se vantait de ses armées, il répondit « Avec des chars de guerre, vous pouvez conquérir un royaume. Mais seul le cœur du peuple peut le garder. » Et quand un souverain lui demanda comment devenir invincible, il dit « Celui qui aime son peuple comme ses propres enfants ne sera jamais vaincu. » Il fut souvent ignoré, parfois moqué, jamais corrompu. Il finit sa vie dans sa ville natale, entouré d'élèves, rédigeant ses dialogues dans ce qui deviendrait le Mangzi, l'un des textes les plus influents de l'histoire chinoise, l'un des 4 livres du confucianisme. Alors, quelle est la philosophie de Mencius, la bonté innée et les 4 germes? Le cœur de la pensée de Mencius tient en une idée simple, mais radicale. L'homme est bon par nature. Contrairement à Shunzhu, un autre grand penseur confucéen, qui affirmait que l'homme est mauvais par nature, Mencius ne voyait pas la morale comme une contrainte extérieure, mais comme une fleur intérieure à faire éclore. Il écrivit « Tous les hommes possèdent un cœur qui ne supporte pas la souffrance d'autrui. » Mais il ne s'agit pas ici d'un vœu pieux. C'est une observation psychologique profonde, soutenue par des exemples concrets. Il ne parle pas de perfection. Il parle de tendance naturelle. Comme une plante penche vers la lumière, l'âme penche vers le bien. Alors, quels sont les 4 germes? La carte du cœur humain, les racines de la vertu. Le germe de la compassion, c'est le cœur qui ne supporte pas la souffrance d'autrui, qui devient la bienveillance, le run. Le germe de honte et de répulsion, c'est le cœur qui refuse le mal, qui devient la justice, le yi. Le germe de respect, de courtoisie et de retenue, c'est le cœur qui s'incline devant ce qui est juste, qui devient la bienséance, le li. Le germe du discernement entre le vrai et le faux, c'est ce qui devient la sagesse, le tu. Il cite « Ceux qui disent que l'homme n'a pas ces germes sont des voleurs de leur propre humanité. » Il cite encore « Tous les hommes ont un cœur qui ne supporte pas la souffrance d'autrui. » Il illustre cela avec une image célèbre. Si un homme voit soudain un enfant sur le point de tomber dans un puits, il ressent immédiatement de la frayeur et de la compassion. Non pour se faire honneur, non pour éviter les reproches, mais spontanément. Cette réaction n'est pas calculée. Elle est immédiate, spontanée, universelle, irréfléchie. C'est la preuve que la compassion et la bonté est notre état premier. Mais alors, pourquoi tant de méchanceté? Quelles sont les causes de la dégradation du cœur? Mencius ne nie pas le mal, il explique. Ce n'est pas que l'homme soit mauvais, c'est que son cœur a été étouffé par la pauvreté, la peur, l'éducation négligente ou les mauvaises influences. Il compare le cœur humain à un arbre précieux. Si on le coupe chaque jour, il ne deviendra jamais une forêt. Donc, le rôle de la société, de l'éducation, du gouvernement, c'est de créer les conditions pour que ces germes puissent pousser librement. Et pour la politique, elle doit être comme extension de la morale. Pour Mencius, un bon gouvernement n'est pas celui qui est le plus fort, mais celui qui prend soin du peuple. Il invente presque le concept de légitimité populaire. Il exige des impôts justes, des réserves en temps de famine, le respect des cycles agricoles, et surtout, ne jamais traiter le peuple comme du bétail. Il cite « Le peuple est le plus important, l'État vient après, le souverain est le moins important. » Et il va même plus loin, dans un passage révolutionnaire, il affirme « Tuer un tyran, ce n'est pas un régicide. C'est éliminer un brigand ordinaire. » Une idée révolutionnaire pour son époque. Une idée qui inspirera des révolutions 2000 ans plus tard, et une idée qui inspire encore aujourd'hui. Prenons des petits exemples modernes. 1. L'éducation. Un enfant qui partage spontanément son goûter ne l'a pas appris pour être récompensé. C'est son germe de compassion qui s'exprime. 2. Les crises humanitaires. Quand une catastrophe frappe, des milliers de gens donnent, fournissent, risquent leur vie sans attendre de retour. 3. Le leadership. Un manager qui écoute, protège son équipe et agit avec justice, incarne la vertu de Mencius dans l'entreprise. Si tu es resté jusqu'ici, et que cette vision de l'humanité pleine de potentiel, de bonté, de dignité te touche, n'oublie pas d'aimer et commenter cette vidéo. Chaque commentaire aide cette sagesse à toucher plus de cœurs. Abonne-toi à Le Samouraï Sage. Car ici, on ne parle pas seulement de philosophie, on parle de comment vivre avec intégrité dans un monde brisé. Et maintenant, pose-toi cette question. Quand ai-je ressenti spontanément de la compassion pour un inconnu? Souviens-toi de ce moment.
c'est là que ta nature bonne s'est révélée. Et si Mencius vivait parmi nous aujourd'hui, aurait-il un antidote au cynisme? Nous vivons dans une époque de méfiance généralisée, de surcharge d'informations négatives. Chaque jour, on nous montre la violence, la trahison, l'égoïsme. On normalise le cynisme, on dit c'est comme ça, l'humain. Puis on nous dit méfie-toi, tout le monde a une arrière-pensée. Les réseaux sociaux amplifient la colère, la peur, la division. Mais Mencius nous murmure. Ne confonds pas ce que l'homme est devenu avec ce qu'il est au fond. Croire en la bonté humaine n'est pas naïf, c'est courageux. Car cela signifie que nous sommes responsables de cultiver notre propre cœur, de créer des environnements où les autres peuvent s'épanouir et de refuser de devenir ce que le monde essaie de faire de nous. Regarde autour de toi. La personne qui aide ses voisins âgés. L'inconnu qui paye le café à un sans-abri. Les jeunes qui nettoient les plages sans caméra. Les parents qui se sacrifient en silence pour éduquer leurs enfants. Tous ces exemples ne sont pas des exceptions. Ce sont des manifestations de notre nature profonde. Et dans le leadership, dans l'éducation, dans la politique. Mencius nous rappelle. Ne cherchez pas à contrôler, cherchez à cultiver. Créez des environnements où la bonté peut respirer. En conclusion, Mencius n'a pas changé le cours des guerres de son temps. Mais il a semé une graine. Et cette graine a traversé les siècles. Jusqu'à nous. Il nous rappelle que la bonté n'est pas une faiblesse. C'est la force la plus durable. Parce qu'elle est unité. Parce qu'elle guérit. Parce qu'elle refuse de désespérer de l'humain. Il ne nous demande pas d'être parfaits. Il nous exige de ne pas désespérer de nous-mêmes. Parce que dans chaque cœur, même le plus meurtri, il reste un germe de bonté. Alors, je te propose un défi mencien de 7 jours. Chaque jour, observe un acte de bonté spontanée, le tien ou celui d'un autre. Pas un geste héroïque, juste un moment où l'humanité a parlé sans calcul. Note-le, et rappelle-toi, cela vient de la nature humaine, pas de l'exception. Et si tu le souhaites, partage-le en commentaire. Écris « Aujourd'hui, j'ai vu la bonté dans ». Ton message pourrait être la lumière dont quelqu'un a besoin. Merci d'être resté jusqu'ici et d'avoir écouté la sagesse de Mencius avec moi. Si cette vidéo t'a redonné foi en l'humanité, clique sur le bouton j'aime, abonne-toi à la chaîne Le Samouraï Sage, commente-la et partage-la à une personne qui en doute. Parce que parfois, un seul mot de confiance suffit à ranimer une flamme. Et souviens-toi, celui qui cultive son cœur, cultive le monde. En attendant, reste stoïque, reste zen, et surtout reste une bonne personne. Et que la bonté te guide, dans tes actes, tes choix et tes silences. Je suis le Samouraï Sage, je te dis à bientôt.